J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de Lexomon Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 12 décembre 2024, il est 19h45. On va faire le point en cette fin de journée sur le Bitcoin qui est en train de pousser un petit peu. Est-ce qu'on serait en train de prendre la direction d'un nouvel ATH? Et on va voir aussi les crypto-monnaies, donc les altcoins. Certaines sont vraiment en mode surchauffe. On va regarder tout ça au travers de cette vidéo. Mais avant tout, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on commence directement avec l'analyse technique. On va pas revenir sur les news et tout ça. On a déjà vu tout ça ce matin dans ma vidéo. Vous savez, je vous fais plusieurs vidéos par jour pour que vous soyez tout le temps au courant de ce qui se passe sur le Bitcoin et les altcoins. Donc là, les news en général, c'est le matin. Les indicateurs, c'est le matin. Et là, le soir, c'est plutôt des flashs spéciaux. Et demain matin à 8 h, bien évidemment, on verra encore une fois le Bitcoin avec les news. En tout cas, du côté du Bitcoin, on le voit. On a été chercher mon haut de canal ascendant, c'est ce que je vous avais mis tout à l'heure un petit peu plus tôt dans l'après-midi sur Twitter. Vous le savez, Twitter, c'est là où je vous communique effectivement les news, les alertes, tout ce qu'il faut savoir. Donc vous avez mon lien Twitter en description de cette vidéo. Mais on avait vu tout à l'heure un peu plus tôt dans l'après-midi, regardez, on avait été chercher ici le haut du canal ascendant. Et donc ça, malheureusement, on le sait, c'est une zone de résistance. Donc pour l'instant, on a été chercher le haut du canal. On est sur un rejet par ce haut du canal. C'est une résistance, bien évidemment. Donc là, le niveau clé aujourd'hui qu'il faut absolument breaker, c'est les 102 497. Alors vu que c'est un canal ascendant tous les jours, le niveau clé est de plus en plus haut, bien évidemment, vous l'avez compris. Mais en tout cas, aujourd'hui, le niveau clé, il est ici. Donc on va voir si effectivement on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau clé, ou si malheureusement, eh bien, on se fait rejeter. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt notre cas actuellement. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que là, on est toujours en train de s'établir au-dessus du support des 100 969. Hier, on a clôturé la journée au-dessus. Aujourd'hui, pour le moment, on est toujours au-dessus. Maintenant, il y a un problème quand même. Je le rappelle, on a aussi une résistance à 101 508. Donc là, vous l'avez compris, on est dans le dur actuellement. On est dans le dur du côté du Bitcoin. Par contre, il est vrai qu'on sait qu'effectivement, si on break les niveaux clés donnés, alors oui, le Bitcoin pourrait très rapidement aller chercher son ATH, le nouvel ATH, je parle, celui aux 103 980 $. Ça, c'est le nouvel ATH à revenir chercher si jamais on arrive à casser le canal ascendant par le haut. Et si jamais on pète cet ATH, je rappelle que nous, notre target, c'est la ligne de tendance haussière très long terme à 105 812 $. Donc ça, c'est justement les targets à venir chercher sur le Bitcoin. Attention, on commence là aussi sur notre Bitcoin à être un petit peu en mode surchauffe. Non, quoique on a encore un peu de marge, on est à 64, donc pour l'instant, ça va. Par contre, attention, prudence, du côté du RSI, on est toujours sous la ligne de tendance baissière, on est toujours sous la divergence baissière, vous l'avez compris. Donc pour l'instant, on pousse, on reprend de la force, tant mieux. Mais prudence quand même, restons toujours un petit peu prudents, même si on peut aller chercher un nouvel ATH, c'est pas pour autant que derrière, on n'aurait pas un retracement. Donc effectivement, restons tout de même très vigilants par rapport à ça. Je voulais quand même vous montrer un pattern intéressant, c'est que là, vous le voyez ici, en vue 4 heures, on a formé une épaule, tête, épaule inversée. Ça, vous le savez, c'est une figure chartiste qui est bullish. Figure chartiste bullish qui pourrait nous emmener justement chercher des points beaucoup plus hauts. Donc justement, la target théorique de ce pattern, eh bien, elle est ici. C'est une target à combien elle est? Alors attendez que je vous dise pas de bêtises, voilà. La target de ce pattern, eh bien, elle se situe à 107 185 $. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quand même des résistances intermédiaires, donc est-ce qu'on va aller chercher cette target? Eh bien écoutez, on verra ça, mais en tout cas, grâce à ce pattern, il est vrai que là, notre Bitcoin pourrait, pourquoi pas, essayer de continuer de pousser. De toute façon, comme je vous l'avais dit, tant qu'on est toujours établi au-dessus du support des 98 018, pour l'instant, sur notre Bitcoin, tout va bien, aucune inquiétude, tant qu'on est au-dessus de ce support, et on croise vraiment les doigts pour que ce pattern chartiste bullish eh bien, nous permette d'aller chercher justement ces prochains points clés. Maintenant, voilà, vous l'avez compris, déjà, le haut du canal nous fait très très mal. Les 103 519 et l'ATH à 103 980 nous font très très mal. Et après, on aura aussi, ne l'oublions pas, les 105 812 $. Donc effectivement, 3 grosses zones de résistance. Donc est-ce qu'on pourrait aller chercher la target théorique du pattern en épaule tête épaule inversée qu'on a vu tout à l'heure à 107 000? Bien, en tout cas, ici, on va avoir une grosse résistance. On verra si ça passe ou si ça casse. En tout cas, là, du côté du Bitcoin, pour l'instant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est toujours bel et bien dans notre canal ascendant.
Pour l'instant, tant qu'on est dans ce canal ascendant, il n'y a pas de problème particulier et on a toujours l'espoir de former un nouvel ATH tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, voire même vers le haut de ce canal. Pour l'instant, on est toujours dans une très très belle configuration. Je rappelle qu'on a des bandes de Bollinger extrêmement resserrées comme ce que vous pouvez voir ici en arrière-plan. Donc ça, on le sait, c'est un mouvement volatile qui est en cours de préparation. Donc là, pour l'instant, patience, c'est pas encore validé, c'est pas encore confirmé, mais c'est en train de prendre forme petit à petit. Donc on verra bien ce que va nous préparer notre Bitcoin. Je m'attends pas à un plus 30% sur le Bitcoin, on va pas se mentir. Je m'attends à un plus 5, peut-être même un plus 10% maximum. Mais après, on va pas se mentir, on aura sûrement un retracement un peu plus prononcé. Donc on verra bien, mais en tout cas, déjà, si on va aux 105, 107 000 $, moi déjà, ça me conviendrait parfaitement. Allez, justement, on va aller voir aussi les altcoins, avec justement des altcoins qui commencent un petit peu à avoir le capot qui fume, là c'est en mode surchauffe. Et donc justement, du côté de ces altcoins, bah, souvenez-vous, on avait déjà pu anticiper sur ma chaîne YouTube, donc la crypto AAVE. Bah, d'ailleurs, il y a encore mon ancienne target qui est là, hein, c'est marrant, mais je vous avais expliqué que là, c'était une zone à breaker. Donc là, du côté de la AAVE, à partir du moment où on avait breaké la zone des 113,22, bah du coup c'était signal d'achat pour décoller. C'est marrant parce que du coup c'était une crypto que j'avais mis en pépite lors de mes précédentes vidéos. Je crois que c'était en novembre ou en décembre, un truc comme ça. Non, qu'est-ce que je raconte? C'était en septembre, octobre. Ouais, non, c'était plutôt au mois d'août même. Voilà, donc effectivement c'était une crypto pépite à ce moment-là. On s'est mis à exploser, ça c'est vraiment incroyable ce qu'on a fait. Maintenant, le problème c'est que comme vous pouvez le voir actuellement, dans toutes les échelles de temps, on est extrêmement haut. C'est-à-dire que là, vous le voyez, du côté du RSI, en vue mensuelle, on est à 76. On peut très bien pousser encore un petit peu, mais on va pas se mentir, le retracement va faire très très mal. Le retracement va arriver très 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 bientôt. En vue hebdomadaire, c'est exactement pareil. Vous le voyez ici. Vue hebdomadaire, on est en plein dans la zone de retracement. On est à 81. Donc, est-ce qu'on peut aller chercher des points encore plus hauts? Je dirais que oui. Tout bien sûr. Enfin, tout est possible, bien sûr. On peut très bien aller chercher ici la résistance des 391, voire même aller chercher les 445. Mais ne soyons pas naïfs, ne soyons vraiment pas naïfs. Là, clairement, c'est une crypto qui est en surchauffe totale. On risque d'avoir un retracement dans les prochains jours, prochaines semaines, étant donné que le RSI est extrêmement haut actuellement sur cette crypto-monnaie. Même en vue combien, bah oui, même toutes les échelles de temps, dans toutes les échelles de temps, ça nous indique un retracement imminent. Alors, on peut avoir une dernière poussée haussière, mais effectivement, le retracement semble quand même plus raisonnable. Il faut bien sûr se dire que là, toutes les cryptos qui ont quand même pas mal explosé ces derniers temps risquent maintenant de connaître une phase de retracement plus prononcée. Donc effectivement, il va falloir surveiller justement cette phase-là. Du côté de la crypto Band, donc ça aussi c'est pareil, c'est une crypto dont je vous avais parlé. Regardez, il y a encore mon ancien pattern ici, hein. Donc là, il fallait qu'on break sur cette crypto les 1,31. Donc là, c'est ce qui s'était passé, hein. Ici, vous le voyez, hein. Cassure, c'était le 18 novembre. On a poussé, on va regarder ensemble les targets, mais je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexarocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. On a vu tout à l'heure la crypto RSR, la crypto Rose, mais aussi plein d'autres crypto-monnaies. Et ça vous permet de recevoir des vidéos concernant aussi des potentiels crypto-pépites. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto band, regardez comment c'est propre, hein, techniquement parlant. On a eu un très joli retracement là ces 2 dernières semaines. On a fait quand même un moins 36%. On est revenu retester le milieu des bandes de... Pardon, la moyenne mobile 20 périodes, on est revenu retester les 1,475, donc ça c'est une zone de retest très 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 intéressante, et surtout on est revenu retester une zone intéressante. Donc déjà on avait ici ce range qu'il fallait breaker, et ici on avait une ligne de coup d'un pattern en double bottom. Effectivement, si on breakait la zone des 1,520, effectivement on pouvait avoir une poussée haussière. On a breaké les 1,520, on a eu une poussée haussière. Maintenant, est-ce qu'on a la place de pousser encore un petit peu sur cette crypto-monnaie? Bah oui, oui, on a la place de pousser encore un petit peu. Regardez ça. On peut largement faire encore un plus 10, plus 15, peut-être plus 20%. Prochaine target, donc 2,287. Target suivante, 2,393. Voire même aller chercher, pourquoi pas, le dernier point haut ici à 2,763. Avant d'avoir un retracement, effectivement, ce qui nous permettrait du côté du RSI d'aller chercher les 75, 80, 90. Effectivement, plus on est proche des 90, plus on est quasiment sûr qu'on aura un retracement. Donc c'est pour ça qu'on peut largement avoir une dernière poussée haussière là aussi. Par contre, si je dézoome, en vue moi, là par contre c'est incroyable, hein, ce qu'elle nous fait cette crypto-monnaie. C'est une crypto incroyable, regardez ça. On est sur une phase de consolidation monstrueuse, vraiment.
une consolidation monstrueuse qu'on suit depuis tout le bear market. Et donc là, on voit qu'on est vraiment tout proche de breaker le niveau clé et de nous faire une XRP. Je rappelle que le XRP, avant de décoller, il avait une configuration vraiment similaire. Et donc là, regardez ça. On avait une crypto qui a latéralisé depuis le mois de mai 2022. Tac, on consolide, on consolide. En vue mensuelle, cette fois-ci, le RSI, regardez, il est très très bas. On est à peine à 51. On a de la place pour faire un mouvement très violent. Donc là, il est fort possible d'avoir un petit retracement, enfin, pardon, une petite poussée haussière pour aller chercher, pourquoi pas, les niveaux clés que je vous ai donnés tout à l'heure, donc notamment aller chercher, pourquoi pas, les 2,86 ou même un tout petit peu plus haut. Puis derrière, on aura un retracement. Et suite à ce retracement, eh bien dans ce cas-là, on pourrait valider la cassure de ce range par le haut et exploser to the moon sur la crypto band. Franchement, ça va être une crypto à surveiller, pas pour tout de suite, mais peut-être pour les prochaines semaines. Franchement, cette crypto, quand elle va se mettre à décoller, ça risque d'être extrêmement violent. Là, pour le coup, c'est un copier-coller du XRP qui pourra arriver peut-être. Donc là, je vais vous donner bien évidemment les targets à venir chercher, mais je rappelle avant ça que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF et ça vous permet aussi au passage d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto-bande, si on se met à péter les niveaux clés que je vous ai donnés, alors oui, effectivement, on pourrait avoir une belle petite poussée haussière. Quand je dis petite, bien évidemment, c'est relativement puissant en fait. On pourrait aller chercher donc dans un premier temps la première résistance à plus 18% qui se trouve à 2,781. Résistance suivante à 3,477 à plus 47%. Résistance suivante, alors on va avoir ici la zone, alors elle est là, j'ai une résistance intermédiaire à 4,209 à plus 78%. On ira chercher aussi les 4,895 à plus 108%, voire même pourquoi pas les 5,957 à plus 153% avant d'avoir effectivement une phase de retracement. Je rappelle que là aussi du côté du RSI, quand on sera dans la boîte que je suis en train de vous dessiner actuellement à l'écran, bien sûr, on le sait, on aura un retracement. Mais là, on est quand même très très bas par rapport à cette crypto-monnaie. Donc effectivement, ça c'est plutôt pas mal. C'est une crypto-monnaie qui pour l'instant n'a pas encore réellement montré tout ce qu'elle pouvait nous montrer. Alors oui, on a une petite poussée haussière ici. Mais clairement, cette crypto-monnaie-là, par contre, c'est pas une crypto-monnaie qui est en surchauffe. Et donc ça fait plaisir. Il va falloir bien évidemment surveiller cette crypto-monnaie dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a quand même des chances que cette crypto nous fasse comme le XRP du fait de cette configuration qui est vraiment un copier-coller de ce que le XRP a fait avant de décoller. Donc pour le coup, ouais, crypto pépite qui pourrait effectivement se mettre à décoller. Pas tout de suite, encore une fois, je le rappelle. On peut avoir une dernière poussée haussière avant d'avoir un retracement. Et puis dans les prochaines semaines, prochains mois, effectivement, là, cette fois-ci, avoir le vrai décollage. Il va falloir surveiller cette crypto-monnaie de très très près. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. J'ai besoin de ça pour que ma chaîne YouTube soit propulsée vers de plus hauts sommets. Vous le savez, je suis peut-être le seul à vous faire 3 vidéos par jour et vous découvrir un maximum de crypto-pépites. Et n'oubliez pas aussi au passage de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tout ce contenu. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h. Ciao, ciao!